Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mercredi 11 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, puis une déconnexion spirituelle pour voir un petit peu la tendance des énergies du jour. J'ai toujours des corps douloureux, mais j'ai aussi l'idée d'un grand bol d'air frais, comme si, d'ailleurs je manque d'air, comme si on avait besoin de renouveler l'air, de purifier l'air, d'ouvrir les fenêtres en grand. Donc ça peut être un lieu aussi, ça peut être soit s'aérer la tête, mais aussi j'ai l'impression qu'il faut se remplir d'air frais. Mais ça peut être un lieu aussi. Après, ça peut être pour évacuer certaines pensées. Mais je pense aussi que c'est lié au corps. Besoin de purifier quelque chose, besoin d'assainir. C'est... Le mot, c'est assainir. Quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas sain. Alors, est-ce qu'on a un premier message avec l'oracle des rêves? Ah! On a le temps. C'est vrai que le rapport au temps en ce moment, il est important aussi. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Le temps qui passe est important. Il est important de se poser aussi, peut-être de faire le bilan. Mais c'est aussi la patience. C'est une période un petit peu spéciale, comme une période un petit peu où les choses avancent très lentement. Il y a des choses qui se mettent en place dans l'invisible, mais très lentement. Et puis c'est un moment aussi de bilan, d'analyse aussi pour repérer certains signes, ou voire même repérer certains potentiels pour essayer de développer certaines choses, certaines particularités. On nous parle aussi ici des rêves. Les rêves en ce moment, c'est important. Les messages dans les rêves sont importants en ce moment. Notez les rêves. Reprenez-les un peu plus tard. Voyez un petit peu ce que ça dit, ce que ça donne. Notez les impressions, les images, les ressentis. Les rêves sont importants. Les rêves, aussi bien les rêves la nuit, quand on dort, que les rêves, les souhaits. Les souhaits sont importants aussi. Peut-être qu'il faut noter aussi les souhaits qu'on a. Les envies, les projets. Le temps, les rêves, les souhaits. Olé. Bon, alors, est-ce qu'on a un message? Oui. On en a deux. Et on en a deux et on en a deux similaires. Donc on a, et je le prends toujours à l'envers, trop de casquettes. Donc là, on a certainement tendance à s'éparpiller un petit peu, à essayer de faire plein de choses à la fois.
On est peut-être sur plusieurs fronts, on est peut-être fatigué aussi. Ça me fait penser que par rapport au ressenti des corps douloureux, etc., il y a aussi l'idée d'une fatigue saine. Par exemple, le fait de faire du sport, mais pas à outrance, mais raisonnablement, c'est une fatigue saine. Comme si on était peut-être épuisé, débordé par une activité, par un quotidien, et que c'était pas forcément une bonne fatigue. Du coup, les nuits sont pas réparatrices non plus. On s'occupe de trop de choses. Et puis pareil, les œufs du panier, que je prends aussi à l'envers, c'est que l'idée c'est de se recentrer, de se focaliser sur quelque chose peut-être de précis. Les détails aussi me semblent importants. Comme si on devait faire attention à certains détails. Alors, on y va pour la première colonne. On a des disputes, on a des sentiments de culpabilité, on a des messages pas cool. Il y a certainement une... justement, je parlais d'assainir. Il y a quelque chose de toxique à évacuer, à couper, à éliminer. Quelque chose qui crée beaucoup de tension. On accuse ou on se sent coupable. Il y a beaucoup de messages ou de communication toxique. Comment dire, le conseil, c'est de passer à autre chose. Le conseil, c'est de prendre conscience que c'est toxique, mais je crois qu'on en a déjà conscience. Beaucoup de personnes ressentent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, et de passer à autre chose. Couper. Il y a trop de... C'est parti d'une naïveté, de trop de gentillesse, de trop de... Je voulais bien faire, je voulais aider, je voulais soutenir, et puis ça a dégénéré. Ça crée des disputes, ça crée des tensions. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même relation. Les choses ont changé. Il est temps de passer à autre chose. C'est déjà, on nous dit, la moitié du chemin de fait. De se dire que c'est toxique. Et de passer à autre chose. Ça peut être dans différents cadres et différents types de relations. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être au sein d'une famille, ça peut être au sein d'un foyer, donc ça peut être entre proches, ça peut être dans un couple ou dans une équipe de travail. Il y a quelque chose là qui, justement, qui n'est pas sain, qui n'est plus sain. Je pense qu'à la base, c'était quelque chose de cool qui a dégénéré. Alors, là, on a une autre situation où on a quelque chose, pareil, on est dans le relationnel, quelque chose qui, cette fois-ci, qui nous demande de nous réconcilier. Autant là, il faut couper, autant là, on nous demande de faire preuve de sérénité, de débloquer la situation pour pouvoir se rapprocher soit de quelqu'un, soit comment dire, d'apaiser une situation. C'est marrant parce que ces deux colonnes, comment dire, pas inversées, mais qui ont un thème commun, c'est le relationnel, mais deux situations vraiment différentes, où là on nous demande de passer à autre chose, et là on nous demande de nous rapprocher.
d'apaiser la situation, de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi ça s'est emballé, pourquoi les émotions sont exacerbées comme ça. Là, on a l'idée de retourner vers quelque chose, de revenir vers quelque chose. On a la réconciliation, on a le cercle. On demande un retour au calme. On a encore l'échec. Alors, là, on nous parle... on nous parle d'une énergie masculine. On nous parle de quelque chose qui s'est mal passé pour une énergie masculine, quelque chose qu'on vit ou qu'on a ressenti ou qu'on va ressentir comme un échec. On parle du trimestre en cours, donc fin début d'année. C'est quelque chose qui requiert une communication. Le problème, c'est qu'il y a comme un blocage. Pour débloquer, il faudrait communiquer, mais même la communication est bloquée. Donc c'est compliqué, ça crée des émotions tellement fortes que le moral, la santé mentale et morale en prend un coup. On a une situation de quelqu'un qui est dans un mal-être et qui doit débloquer, mais je crois qu'on l'a déjà eu ce type de situation, qui doit débloquer Mais je pense que c'est des énergies qui doivent comprendre la situation avant de pouvoir débloquer par une communication. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la communication, c'est comme s'il y avait de la communication négative, c'est-à-dire des reproches, de la colère. Donc les émotions ne sont pas stabilisées, ne sont pas calmes, sereines. Et il y a des choses qu'on n'a toujours pas compris. Et donc ces énergies-là ont du mal à communiquer sereinement. Il y a toujours un blocage. Faut garder espoir, mais ça demande aussi un certain travail parce que on a des énergies masculines qui sont pas bien du tout et qui ont vraiment le sentiment d'avoir échoué quelque part, ou plutôt j'ai le sentiment qu'on accuse l'autre aussi de pas avoir fait ce qu'il fallait. Faut comprendre la communication, comprendre la situation. Parce qu'il faut communiquer. Mais communiquer, c'est pas forcément reprendre une communication pour, par exemple, reprendre une relation. Ça peut être aussi simplement envoyer un message pour dire j'ai compris la situation, tu n'es pas que responsable de cette situation, je le suis aussi. J'ai compris des choses. Si chacun doit vivre... ses expériences de son côté pour pouvoir avancer, c'est comme ça, c'est la vie, c'est que les chemins ne sont pas encore suffisamment explorés, donc il y a encore des choses à voir, à régler, chacun de son côté, et puis peut-être qu'un jour, ça peut être ça, ça peut être ce type de message, c'est pas forcément pour renouer. Voilà, on parle beaucoup de relationnel, là, il y a des choses un petit peu compliquées. On a du mal à communiquer sereinement. On a... Je pense que c'est lié encore à cette colonne. Il y a des reproches, il y a des reproches, il y a des accusations, il y a des... je pense qu'il y a de la peur de l'abandon. Il y a la peur de se retrouver seul.
la peur de ne plus avoir de nouvelles. Donc on essaye de maintenir comme ça une communication, mais qui n'est pas saine. On a encore l'idée d'assainir, hein, de purifier. Il y a des choses à purifier. La communication est... Non, il y a un travail à faire là-dessus. On parle ici de pardon, mais c'est plus de comprendre la situation pour l'accepter. Pas forcément pardonner, mais comprendre la situation et finir par l'accepter. Accepter, ça veut dire pouvoir vivre avec quelque chose qui a blessé, avec un sentiment de blessure, avec un sentiment de trahison. C'est être capable de continuer, d'avancer sans l'autre, être capable de continuer à avancer avec des sentiments ou des émotions, des blessures tout simplement. Je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a un passage à faire. Il faut... là, on a se réinventer, se dépasser, se réinventer. Ça parle bien parce que c'est comme si on devait accepter certaines choses pour pouvoir vivre avec de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouveaux... pour créer une nouvelle situation. C'est l'étape d'après. Alors... Alors, on a un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut naître. Ça peut même être une naissance, un bébé. Quelque chose qui arrive et qui est positif et qui donc est réussi. On a souhaité quelque chose, ou on souhaite quelque chose, où il faut, je le disais tout à l'heure, il faut parler de ses souhaits, noter ses souhaits, faire des demandes pour pouvoir recevoir. Il y a quelque chose qui arrive de beau, de nouveau dans notre vie. Attention, ça crée des jalousies, ça crée des médisances, ça crée des blabla, mais j'ai aussi l'impression que ce qu'il faut dépasser en ce moment, c'est justement les paroles négatives, les gens qui tirent vers le bas, les jalousies, toutes ces choses-là, on ne peut pas les éviter. Mais par contre, on peut les dépasser. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau et de beau qui arrive et qui produira une grande satisfaction, un grand bonheur. Le problème, c'est que voilà, ça crée des jalousies, tout simplement. Et ces jalousies-là, qui sont peut-être soit dans la famille, soit des gens, même qu'on ne connaît pas, hein. Il y a comme une, alors comment dire, c'est pas une dépendance, mais le regard des autres compte encore beaucoup pour certains. Il faut réussir à dépasser ça pour pouvoir bah là on a l'envol, hein, je trouve que c'est voilà, débloquer cette situation de dépendance au regard des autres ou alors à l'avis des autres, même si ce sont des gens proches, ça fait du mal, c'est compliqué à encaisser,
Mais chacun a son avis, on ne peut pas plaire à tout le monde et chacun a des valeurs différentes et des avis différents et des opinions différentes. Et ça fait mal d'entendre certaines choses ou de constater certaines choses ou de voir ou de lire certaines choses, mais c'est comme ça et de toute façon, je pense pas qu'il y ait un intérêt à faire taire aussi les gens qui ne sont pas du même avis ou les mauvaises langues. Si ça peut permettre de nous faire évoluer, bah pourquoi pas. C'est plutôt comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Ok. Beaucoup de relationnel. C'est un peu compliqué à gérer en ce moment, les relations, les émotions. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. On a le jaune poussin. Et on nous dit renaissance naturelle d'un cycle. Je ne force rien, j'y suis. On laisse couler. Il faut de la patience. Il y a un rapport au temps qui est compliqué, c'est sûr. Faut laisser les choses venir. On a là le sentiment que les choses ne bougent pas, mais des choses se mettent en place dans l'invisible. Donc on nous conseille là de continuer à y croire et de ne pas forcer le destin. Les choses arrivent, elles se mettent en place. Il faut avoir confiance. Ok. Eh bien super. Merci pour votre écoute. Une belle journée et je vous dis à demain.